Bonjour. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir un petit résumé sur le cours des instructions itératives, donc ce que nous nommons les boucles. Donc, ça signifie quoi les instructions itératives? On va voir les trois types d'instructions itératives, la boucle pour, l'instruction tant que et l'instruction répétée. Donc, on va commencer par une introduction qui va illustrer la nécessité d'utiliser ce type d'instruction dans l'algorithmique et dans la programmation. Donc, dans certaines situations, on est amené à répéter l'exécution d'une ou de plusieurs instructions. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Algorithme exemple 1, début, écrire 1, écrire 2 jusqu'à écrire 5. Donc, la traduction en Pascal, c'est comme suit. Alors, cet algorithme n'a pas de variable, c'est un algorithme pédagogique, ça permet de montrer la signification des boucles itératives, des instructions itératives, c'est-à-dire les boucles. Donc, la première question, qu'est-ce que fait cet algorithme? Qu'est-ce que fait l'algorithme? Donc, tout simplement, l'algorithme permet d'afficher tous les nombres de 1 jusqu'à 5. Voilà. Maintenant, si on pose une autre question, si on demande de faire la même chose, écrire un algorithme programme qui affiche tous les nombres, mais cette fois-ci, c'est pas de 1 jusqu'à 5, mais de 1 jusqu'à 1000. Donc, est-ce qu'on va écrire l'instruction écrire 1, écrire 2 jusqu'à écrire 1000? Donc, voilà. Ici, on remarque que c'est pas pratique. Donc, pour cela, on utilise les boucles. On va commencer par la boucle pour, la première boucle, la première instruction. Donc, l'instruction de boucle pour permet de répéter l'exécution d'un ensemble d'instructions, ce que nous appelons le bloc d'instructions de pour. Elle utilise un compteur d'itération. Donc, il y a un compteur d'itération qui va compter les itérations, une valeur initiale et une valeur finale. Donc, nous avons trois paramètres pour la boucle pour. Nous avons trois paramètres, le compteur, la valeur initiale et la valeur finale. Le compteur est incrémenté automatiquement de 1. À chaque fois, le compteur il est incrémenté automatiquement de 1. Il passe à la valeur suivante, c'est plus 1. La syntaxe de l'instruction du boucle pour est pour compteur reçoit VI jusqu'à VF, AVF faire. Instruction in, instruction 2 jusqu'à instruction 1, fin pour. Donc, l'ensemble des instructions, instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction 1, ça s'appelle le bloc du pour, le bloc de l'instruction pour. Donc, la traduction en Pascal sera comme suit. For, compteur reçoit VI to VF do, begin, instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction n, end, point virgule. Donc, vous remarquez que le bloc d'instruction de la boucle for est délimité par begin et end, point virgule, comme nous l'avons vu pour les tests alternatifs simples et doubles. Donc, tel que CPT, la variable CPT, c'est un identificateur du compteur. Donc, c'est une variable entière. Obligatoirement, ça doit être une variable entière. Elle ne peut pas être une variable réelle ou bien une variable chaîne de caractères ou bien autre type. Obligatoirement, elle doit être entière. VI, c'est la valeur initiale, c'est une valeur entière. Donc, ça peut être une valeur, immédiate, par exemple 1, 2. Elle peut être une autre variable. Elle peut être calculée, par exemple, compteur reçoit i plus 1 jusqu'à n, par exemple. Donc, c'est une valeur initiale, c'est une valeur entière. Et VF, c'est une valeur finale, c'est une valeur entière. La même chose, elle peut être une variable, elle peut être une valeur immédiate, elle peut être calculée. Le nombre d'itérations, donc si VF est supérieur ou égal à VI, le nombre d'itérations, c'est VF moins VI plus 1. Donc, cette formule, on le fait uniquement si VF est supérieur à VI. Maintenant, si VF est inférieur strictement à VI, le nombre d'itérations, c'est 0. Donc, on n'exécute pas les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle pour. Donc, si VF est inférieur à VI, le nombre d'itérations, c'est 0. Si VF est supérieur ou égal à VI, le nombre d'itérations, c'est VF moins VI plus 1. Donc, c'est quoi le sens de la boucle pour? Prenons l'exemple suivant. Pour J reçoit 1 à 1000, faire écrire J. Donc, ça veut dire quoi cette instruction? Donc, le sens de cette instruction est comme suit. L'instruction écrire J sera répétée ou bien sera exécutée pour toutes les valeurs de J allant de 1 jusqu'à 1000. Donc, elle sera répétée 1000 fois. Donc, 1000 moins 1 plus 1, ça devient 1000. Le résultat de cette boucle est l'affichage des valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Donc, si le bloc d'instruction contient une seule instruction, on peut enlever dans le Pascal, dans le langage Pascal, on peut enlever le begin et le end. Donc, le begin et end devient facultatif. Voilà, on peut enlever le begin et le end ici, puisqu'il y a une seule instruction dans la boucle for. Quand est-ce que nous utilisons l'instruction de boucle pour? Donc, dans toute formule mathématique qui utilise un ou plusieurs indices,
comme par exemple les sommes, les sommes. Donc dans cet exemple, S reçoit 1 sur 2 plus 2 sur 3 jusqu'à 1 sur 1 plus 1. Donc dans ce cas, on utilise la boucle pour, elle est mieux adaptée. On l'utilise aussi dans les variables avec indice, les vecteurs et les matrices. D'accord? Donc T1, T2, ça on va le voir dans les vecteurs et les matrices. En général aussi, si le nombre d'itérations et de répétitions d'un ensemble d'instructions est connu, il est connu au préalable, donc on peut utiliser la boucle pour. Donc on connaît au préalable le nombre d'itérations, exactement le nombre d'itérations à faire, à répéter. On va prendre l'exemple suivant. Écrire un algorithme programme qui affiche tous les nombres entre deux nombres entiers n1 et n2. Donc on va afficher tous les nombres qui sont entre n1 et n2 et qui sont divisibles par un nombre entier d. Donc ici les variables d'entrée c'est n1, n2 et d. Donc voilà le programme. Donc lire n1, n2, nd. Maintenant on parcourt tous les nombres de n1 jusqu'à n2. Donc pour i reçoit n1 à n2, faire, donc tous les nombres qui se trouvent entre n1 et n2. Si i mod d égale à 0, ça veut dire i est divisible par d. Alors il crée i. Donc on affiche toutes les valeurs qui sont entre n et n2 et au même temps divisibles par d. La traduction en Pascal est comme suit. Donc vous remarquez, il ne faut pas mettre point virgule après do et après them. On passe maintenant à l'instruction tant que. Donc la syntaxe de la boucle tant que est comme suit. Donc tout d'abord, on va faire une petite introduction. L'instruction de boucle tant que permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions. À chaque itération, une expression booléenne est réévaluée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une expression booléenne que à chaque itération, on doit la réévaluer pour trouver sa valeur. Est-ce que c'est true? Est-ce que c'est false? Maintenant, si l'expression donne true, donc on exécute l'itération et ensuite on réévalue l'expression booléenne une autre fois. Si l'expression donne false, on arrête la boucle tant que. Donc la syntaxe de la boucle tant que est comme suit. Tant que condition, faire, instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction 1, fin tant que. Donc tant que la condition est vraie, alors on va exécuter l'ensemble des instructions 1, 2, 3 jusqu'à 1. Donc quand est-ce qu'on va arrêter la boucle? On arrête la boucle si la condition est fausse. Donc ça s'appelle le bloc d'instruction tant que. En Pascal, c'est l'instruction while condition do, begin, end point virgule, et la séquence d'instructions entre begin et end point virgule. C'est le bloc d'instruction de la boucle while ou bien de la boucle tant que. Donc ça veut dire quoi l'instruction de boucle tant que? C'est quoi le sens de la boucle de l'instruction tant que? Donc si on prend l'exemple suivant, G reçoit 1, tant que G est inférieur ou égal à 1000, faire écrire G reçoit G plus 1, fin tant que. While G inférieur ou égal à 1000, do. Donc la comparaison entre deux nombres, c'est une expression booléenne, c'est une condition. Ça donne vrai ou bien faux. Donc write ln G et G reçoit G plus 1. Donc ici, il y a l'instruction G reçoit 1, on l'a oublié. Donc ça veut dire quoi cette instruction? Donc le sens de cette instruction est tant que la valeur de G est inférieure ou égale à 1000, les deux instructions écrire G et G reçoit G plus 1 seront exécutées. La valeur initiale de G est 1. Donc la valeur 1, 2, 3 jusqu'à 1000 seront affichées. Donc on commence par 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000? Oui, il va afficher 1, écrire G. Maintenant G plus 1, ça devient 2. Donc G reçoit 2. On passe. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1000? Oui, et ainsi de suite. On affiche 2, on passe à 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 1000? Et ainsi de suite. Jusqu'à 1000. 1000 est inférieur ou égal à 1000? Oui, il va écrire 1000. Maintenant il passe à 1001. Est-ce que 1001 est inférieur ou égal à 1000? Non. Et on arrête la boucle tant que. C'est ça le sens de la boucle tant que. Quand est-ce que nous utiliserons l'instruction de boucle tant que? Dans tous les cas où la boucle pour est appliquée, nous pouvons utiliser la boucle tant que. Donc, tous les cas où on peut utiliser pour, on peut utiliser aussi tant que. Aussi, la boucle dépend d'une condition compliquée. Si la boucle dépend d'une condition compliquée, si le nombre d'itérations de répétition d'un ensemble d'instructions dépend d'une condition plus compliquée, donc on utilise la boucle tant que. Par exemple, R différent de 0 et D inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est une expression booléenne. On peut l'utiliser pour la boucle tant que. Donc il faut s'assurer de l'initialisation de la condition. Par exemple, R différent de 0 et D inférieur ou égal à 1. La variable R doit être initialisée à une valeur non nulle pour que ça soit correct la première fois, et s'assurer qu'il y a une instruction qui rend la condition fausse après un certain nombre d'itérations. Ça, c'est très important dans la boucle tant que. On doit avoir à l'intérieur de la boucle tant que une instruction ou bien un ensemble d'instructions spéciales qui permet de s'assurer que la condition
dans le futur, deviendra false. False. Pour ne pas avoir une boucle infinie. Tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, on avait l'instruction G reçoit G plus 1. Cette instruction permet à la valeur de G de devenir plus grande. Comme ça, on aura une valeur plus grande que 1000. Tôt ou tard, on aura une valeur plus grande que 1000. On va prendre l'exemple suivant. Écrire un algorithme programme Pascal qui affiche tous les nombres entre deux nombres entiers n et n2 et qui sont divisibles par un nombre entier d. Donc, on l'a fait tout à l'heure avec la boucle tant que, avec la boucle pour, pardon. Lire n1, n2, d. I reçoit n1, on va commencer par 1. Tant que i est inférieur ou égal à n2, faire. Si i mod d égale à 0, alors écrire i. Fin si, i reçoit i plus 1. On passe à la valeur i prochaine. Ça devient n1 plus 1. On fait pour n1 plus 1. Ça devient n1 plus 2 et ainsi de suite. La traduction en Pascal comme suit. Donc faites attention, on ne fait jamais point virgule après do. Surtout si pour la boucle while, c'est vraiment dangereux. Vous allez avoir une boucle infinie. Donc on ne fait pas point virgule après do et on ne fait pas point virgule après then pour les if. Maintenant on passe à la boucle répétée. Donc l'instruction de boucle répétée permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions. À chaque itération, une expression booléenne est réévaluée. Donc ça ressemble beaucoup, c'est équivalent à l'instruction tant que. Sauf qu'il y a des différences, on va les voir. Si l'expression donne true, donc on arrête la boucle. On exécute l'instruction qui vient après répéter. Si l'expression donne false, on continue la boucle, on exécute l'itération suivante. Vous avez remarqué ici, il y a une différence avec la boucle tant que. Il y a l'inverse de la sémantique de la boucle de l'expression booléenne. Donc ici, pour la condition de la boucle répétée, si elle est vraie, si elle est true, on arrête la boucle répétée. Si elle est fausse, on boucle, on fait la boucle. Donc ils sont différentes. Donc pour cela, pour la boucle répétée, on dit la boucle donc la condition d'arrêt, et pour la boucle tant que, on dit la condition de boucle, de répétition. La syntaxe de l'instruction de la boucle répétée est comme suit. Répéter, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction n, jusqu'à condition. Voilà le bloc de répéter. Donc, en Pascal, on écrit repeat, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction n, until condition. Vous remarquez ici, dans la boucle répétée, il n'y a pas le begin et le end. On va le voir pourquoi. C'est quoi le sens de l'instruction répétée? Si on prend l'exemple suivant, G reçoit 1, répéter, écrire G reçoit G plus 1, jusqu'à avoir G supérieur à 1000. Donc lorsqu'on va avoir la valeur de G supérieure à 1000, on va arrêter la boucle. Donc repeat, write ln, G reçoit G plus 1, jusqu'à avoir G supérieur à 1000. Donc ça veut dire quoi cette instruction? Ça veut dire que l'instruction, donc on répète l'exécution des deux instructions, écrire J et G reçoit G plus 1, jusqu'à avoir une valeur de G strictement supérieure à 1000. Donc la valeur initiale de G est 1, donc 1 supérieur à 1000, donc ça devient 2, 1 plus 1 ça devient 2. Est-ce que 2 supérieur à 1000? Non, on répète. Écrire 2 ça va devenir 3. Est-ce que 3 supérieur à 1000? Non, on répète. Ainsi de suite, jusqu'à 1000. Est-ce que 1000 supérieur à 1000? Non, on répète. Il va écrire 1000, ça devient G, ça devient 1000 plus 1, ça devient 1001. Est-ce que 1001 supérieur à 1000? Oui, on arrête la boucle, répéter. Quand est-ce que nous utilisons la boucle répétée? Donc, dans tous les cas où la boucle pour est appliquée, nous pouvons utiliser aussi la boucle répétée. Donc, ils sont équivalentes. Si la boucle dépend d'une condition compliquée, on peut utiliser ça. En général, la première itération est réalisée sans condition. Donc, on peut utiliser l'instruction répétée au lieu de l'instruction tant que. Voilà. Donc, ça, c'est parmi les différences entre la boucle répétée et la boucle tant que. Donc, la première différence, c'est dans la nature de la condition. Pour la boucle tant que, c'est une condition de boucle. Pour la boucle répétée, c'est une condition d'arrêt. Deuxième différence, c'est que dans la boucle répétée, la condition, elle est en bas. Elle n'est pas en haut. Ça veut dire l'évaluation de la condition, elle est à la fin de l'itération. À chaque fois qu'on fait l'itération, on fait l'évaluation après. Par contre, tant que, on fait l'évaluation de l'expression booléenne avant d'entrer à l'itération, elle est au début. L'instruction répétée est presque équivalente à l'instruction tant que. Donc, dans tous les cas où on applique tant que, on peut appliquer répété et vice-versa. Écrire, on va voir un exemple. Écrire un programme Pascal qui affiche tous les nombres entre deux nombres entiers n1 et n2 qui sont divisibles par un nombre entier d. C'est le même exemple que tout à l'heure. On va le faire avec la boucle répétée. Donc après avoir fait la lecture de n1, n2 et d, on a introduit les trois variables d'entrée. I reçoit n1. Répéter. Si i mod d égale à 0, alors écrire i. I reçoit i plus 1 jusqu'à avoir i supérieur à n2.
Voilà l'équivalent dans la boucle, dans le Pascal. Vous remarquez en Pascal qu'il n'y a pas beginning end, tout simplement pourquoi? Puisque toutes les instructions, c'est repeat ici, c'est pas répété, donc il y a une petite erreur. Donc repeat, donc pourquoi? Puisque les deux mots-clés repeat et until sont des mots réservés. Donc le bloc d'instruction est délimité par deux mots réservés, deux mots-clés. Donc c'est pas la peine d'ajouter beginning end. Donc, les instructions itératives, les boucles, ce que nous disons, les instructions de boucle, permettent de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions, une ou plusieurs instructions, un nombre d'itérations, un nombre de fois. Il y a trois types d'instructions de boucle. Il y a l'instruction pour, l'instruction tant que et l'instruction répétée. L'instruction de boucle pour utilise un compteur, variable entière, c'est une variable entière, plus une valeur initiale et une valeur finale. Le nombre d'itérations est connu, c'est VF moins VI plus 1 si VF est supérieur ou égal à VI. Sinon, c'est-à-dire si VF est inférieur à VI, le nombre d'itérations c'est 0, donc aucune itération. L'instruction de boucle tant que utilise une condition de boucle. Si la condition est vraie, on exécute l'itération, sinon on quitte la boucle. À la fin de chaque itération, la condition est réévaluée. L'instruction de boucle répétée utilise une condition d'arrêt de boucle. Si la condition est vérifiée, on exécute. Si la condition est vérifiée, on n'exécute pas l'itération et on quitte la boucle. Sinon, on exécute l'itération suivante. J'espère bien que vous avez compris. À la prochaine leçon.